Remercions d'abord notre ami le maire de Paris, du conseil municipal. Saluons les orateurs précédents et admirons les personnes présentes. Il faut être militant et avoir la conviction chevillée au corps pour braver ainsi les frimas. Je sais bien qu'on parle volontiers des flammes de l'éloquence. Je ne suis pas sûr que ce soir elles arriveront à réchauffer la place des Vosges. N'importe. Je veux dire que, étant à Rome, il y a 3 jours, comme il a été rappelé, pour là rencontrer des ministres de la justice des différents pays dans le cadre de la communauté San nos amis romains me disaient, nous célébrons de la façon la plus facile qui soit et la plus symbolique qui soit, le Colisée, lieu où chacun sait qu'on a exécuté tant de chrétiens, et là, au milieu du Colisée, dressé, en se souvenant du geste de César, le pouce vers le sol, c'est la mort, le pouce levé, c'est la vie. Et donc, dressé au milieu du Colisée, un grand pouce levé. Je trouvais une image admirable, le décor s'y prêtait, il est vrai. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais au fond, où est-ce qu'on aurait pu, nous aussi, essayer de trouver le lieu le plus symbolique de ce que fut la pratique de la peine de mort. Évidemment, c'était tout désigné, c'était devant l'hôtel de ville, hein, la place de Grève. C'est là où, depuis toujours, on l'a exécuté, à Paris, pendant très très longtemps. J'ai laissé de côté, évidemment, la place de la Concorde, ça n'aurait pas été, politiquement, ça aurait été le plus utile, en rappelant ce qui s'y était passé pendant la Terreur. Mieux, à mon sens, en ce qui concerne la peine de mort, c'est probablement le quai de l'horloge, les tours de la conciergerie, puisque c'est de la conciergerie que sortaient les condamnés à mort. Il n'y a pas besoin de rappeler ici, devant la maison de Victor Hugo, que le héros du dernier jour d'un condamné se voit franchissant les grilles de la conciergerie pour aller vers son creux du destin, place de Grève. Et puis finalement, je dis non, c'est votre choix qui est bon, mon cher ami. Pourquoi? Parce que nous réunir place des Vosges, nous réunir devant la maison de Victor Hugo, nous réunir devant la demeure de celui qui, indiscutablement, fut le plus grand combattant de l'abolition que la France ait eu, même au-delà de Jaurès lui-même, indiscutablement le plus grand, c'est symboliquement à la fois témoigner notre reconnaissance à Victor Hugo et signifier notre adhésion à ce combat qu'il a si puissamment mené. J'avoue d'ailleurs que, discrètement, tous les 5 ans, avec ma femme, avec Elisabeth, nous avons tous les deux, très tranquillement, très secrètement, déposé une grande gerbe de roses sur la tombe de Hugo au Panthéon. Et ça n'est pas un autre jour, évidemment, que nous choisissons que celui du 30 septembre, c'est un 30 septembre 81, que a été voté par le Sénat l'abolition de la peine de mort, achevant le débat. Donc là, nous tient absolument à rappeler toujours que Victor Hugo a lutté, comme il le rappelait lui-même, toute sa vie, une longue vie, et que, commençant ce combat à 21 ans, il l'a achevé tout à fait le dernier jour, puisque j'ai retrouvé dans les archives du Sénat une proposition de loi ultime de 1883, il est mort en 85, il avait dépassé 80 ans, écrite avec cette magnifique écriture moulée comme à l'époque, proposition de loi, abolir la peine de mort, poser les principes, le reste suivra, et la civilisation leur remporte. Avec ça, le Sénat de l'époque ne l'a pas fait. Je dois dire qu'au temps même de